thank you very much for inviting me, and I think that my talk follows. Merci beaucoup de m'avoir invité et je pense que ce que je vais dire, en fait, suit un peu ce que nous avons dit ce matin. Et ceci parce que Carlos Lopez, a fait référence à la convergence entre ce qui est politique et ce qui est technique pour arriver à mieux cerner les objectifs de développement durable qui pourraient arriver à nous fournir cette durabilité. Et c'est précisément ce thème que je vais aborder maintenant. Ces objectifs de développement durable sont des normes qui devraient nous servir de guide pendant 10 ans encore pour promouvoir la durabilité. Ce sont des normes multiples. Il y a des normes discursives, génératives, aspirationnelles, internalisées. Et ici, dans ce cas, je fais référence seulement aux normes aspirationnelles, c'est-à-dire qui nous permet de créer des organisations institutionnelles, que ce soit des transferts de ressources et ainsi de suite. La durabilité est une catégorie qui relie la poursuite des activités économiques, sociales et environnementales qui ne se causent pas d'ingérence entre elles et peut-être peuvent même promouvoir un avenir juste, intégré d'un point de vue écologique et qui nous garantit une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi ces normes nous fournissent servent de rôle politique. Tout d'abord, ce sont des cadres conceptuels pour des projets de développement. Et deuxièmement, ce sont des institutions de procédure qui forment la façon dont les États et les autres réfléchissent et perçoivent la durabilité. Ce sont donc des objectifs qui peuvent promouvoir ces deux fins, c'est-à-dire rendre le développement plus durable et deuxièmement, promouvoir un processus à long terme vers une plus grande durabilité. Les délais pour chacun est différent, pour chacune de ces activités est différent, mais nous devons garder les deux à l'esprit. Et si nous essayons de mesurer l'efficacité de ces ODD, cela me fait penser à une définition du terme « progrès » que j'ai entendu, qui est la suivante. Le progrès voudrait dire remplacer des problèmes difficiles avec des problèmes un peu plus faciles. Voilà, cette durabilité permet à ceux qui prennent les décisions de faire face aux externalités complexes de ces problèmes. Ces ODD visent à remplacer les objectifs de développement multilatéral qui étaient des objectifs jusqu'à 2015. On pense qu'on est sur la bonne voie de les atteindre, mais on ne sait pas si, en les atteignant, nous allons vraiment renforcer les tendances économiques et si ces objectifs visent surtout les ressources plus qu'autre chose. Le PNUD a consacré beaucoup de temps pour essayer de comprendre comment nous pouvons arriver à ces objectifs du millénaire, ces ODM, et on pense que la plupart des ODM, à l'exception du changement climatique, ont été
atteint. Ces ODM sont arrivés à leur fin. Et ceci, surtout si on regarde les travaux de Sachi Fukuda et Parr, parce que ces objectifs avaient comme objectif principal commun l'enlèvement de la pauvreté. Et ceci correspondait à une norme dans la plupart des pays. La plupart des pays acceptaient que l'élimination de la pauvreté était un objectif important. C'est pourquoi il était beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur cela et également de trouver des ressources financières pour y arriver. Si vous pensez aux autres objectifs du millénaire, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez voir que peut-être il y a moins d'enthousiasme pour les atteindre. Ceci parce que ce consensus national n'existe pas, comme l'élimination de la pauvreté, à la différence de l'élimination de la pauvreté. Il y a des raisons différentes pour qu'on considère la pauvreté comme étant une mauvaise chose, mais là, ce n'est pas important. Le consensus était pour l'éliminer. Et il existait également un accord parmi ceux qui élaborent les politiques sur comment y arriver. Alors, les ODD sont beaucoup plus difficiles, car là, il faut des activités qui sont intégrées. Il ne s'agit pas d'établir une liste indépendante d'objectifs. Et cela nécessite de regrouper ces activités dans un effort compréhensif qui peut transformer les économies dans des directions qui sont plus propices à la création d'emplois, à un bien-être et également à une amélioration de l'économie. Alors tout ceci est moins bien compris que les questions d'élimination de la pauvreté. Nous savons également que dans le monde réel, pour que les normes intégrées d'aller plus loin, c'est-à-dire de ne plus être des aspirations, mais devenir vraiment des engagements, eh bien, il faut deux choses. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une base commune et également des compréhensions causales communes. Les normes sont partagées normalement au niveau des gouvernements, donc à un niveau étatique. Mais la compréhension causale est développée et diffusée par les communautés universitaires, des intellectuels ou d'autres, mais qui travaillent par le biais des organisations internationales, des panels et par le biais des consultants. Sans avoir ces croyances qui sont partagées et qui sont en fait confirmées par ces compréhensions causales. Tout ce que nous pouvons espérer avoir, c'est tout simplement des décisions politiques qui sont nées des négociations difficiles et de protection d'intérêts privés. Voilà ce que je voulais dire maintenant sur les ODD. Si on n'a pas de normes ou de compréhension causale commune. Dans ces cas, comme je vous ai dit, ce sont les objectifs ou les intérêts des partis politiques les plus forts ou les acteurs économiques les plus importants, tels que, par exemple, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, le Japon, la Chine et peut-être l'Afrique du Sud. Alors, comment arriver à un ensemble intégré? Pour le moment, au sein des Nations unies, les choses ne semblent pas très optimistes. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire la distinction entre deux approches.
qui nous permettent d'élaborer ces ODD. Et ces deux approches existent en parallèle. Première approche, développer des objectifs de durabilité qui sont plus généralisés, c'est-à-dire des objectifs qui peuvent être perçus par le panel de haut niveau ou par le panel de haut niveau, donc plus généralisé. Deuxième approche, c'est d'identifier des spécificités, des questions spécifiques ou des accords normatifs et des connaissances techniques existent, mais qui ne font pas partie de cet ensemble sur la durabilité. Alors, vous pouvez imaginer ce que je vais dire maintenant. Il ne semblerait pas qu'il existe de consensus pour la première voie, la première approche. Les pays ne peuvent pas et n'arrivent pas à appliquer ou à se mettre d'accord sur ces normes comme un ensemble pour tous les pays. Et il n'existe pas non plus un groupe scientifique ou une communauté scientifique suffisamment forte qui peut se mettre d'accord sur comment y arriver. Mais il existe quelques petites poches qui sont approuvées. Et si nous combinons toutes ces petites poches, à ce moment-là, nous pouvons arriver à une meilleure compréhension et à quelques progrès. Et également un processus plus long qui permettrait aux gouvernements et aux élites de comprendre des questions en établissant des liens entre ces poches. Donc, en fait, c'est apprendre furtivement presque. Ce n'est pas attaquant d'emblée les questions de durabilité, mais c'est fait furtivement. L'écologie, par exemple, s'appelait la science subversive. Et ceci parce que les effets inattendus de l'application de ces perspectives écologiques à l'analyse de quelques questions. Car grâce à l'écologie, on peut mieux comprendre les liens entre le sujet de l'étude et les autres éléments. Donc, vous pouvez imaginer que ces agendas pour la durabilité nous permettent de créer des progrès ou des processus, mais c'est un peu comme la formation des cristaux, c'est-à-dire il y a des petits morceaux qui s'ajoutent petit à petit. Alors, pourquoi cette question de durabilité en tant qu'approche unique ou comme un ensemble, eh bien, pourquoi n'est-elle pas acceptable parmi nos pays principaux? There are a number of instances eh bien, that support this claim. We can look at il y a Rio Plus 20, plusieurs raisons. Regardons Rio Plus 20, où les gouvernements et les États ne se sont pas arrivés à un consensus sur la durabilité. Et l'importance d'avoir une économie verte restait encore une question conceptuelle. Et cela faisait partie d'un ensemble d'idées politiques que les diplomates essayent de faire passer. Mais il n'y a pas suffisamment de consensus ou d'appui pour faire un ensemble ou une plateforme qui pourrait être adoptée par un groupe plus important. Même dans les discussions environnementales,
nous n'avons pas d'approche normative commune. Si nous penchons sur les accords multilatéraux, sur les traités sur le climat et l'environnement, en fait, il y a des centaines. Et en fait, chaque fois, les paysages sont très différents. Et les normes qui sont utilisées pour confirmer ou appuyer un comportement collectif, ceci surtout face aux menaces transnationales, eh bien, varie beaucoup. Il n'existe pas de cadre normatif pour ce genre d'analyse ou d'études. Dans quelques traités, on parle du principe de précaution, d'autres parlent du principe du pollueur payant, d'autres parlent également d'un consentement préalable, d'autres parlent de la responsabilité commune différenciée, d'autres encore des droits environnementaux de base, d'autres encore d'autres aspects. Donc tout ceci pourrait arriver sous forme de normes à la longue, mais pour le moment, il n'y a pas de consensus. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment une base commune qui permettrait d'arriver à une approche normative commune. Et il n'existe pas non plus des compréhensions épistémiques ou causales communes sur comment arriver à cette durabilité, quelle que soit la définition accordée à ce concept. Alors, malgré le fait qu'il n'existe pas de cadre commun universel pour la durabilité ou pour la définition de la durabilité, il n'existe pas non plus d'approche commune sur l'approche systémique. Et malgré tout cela, il ne faudrait pas non plus abandonner tout espoir, car nous pouvons avancer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, furtivement, et je pense qu'il faudrait essayer de trouver des composés, des éléments qui comprennent la nécessité normative d'avoir ces normes et des accords causaux sur comment y arriver, c'est-à-dire quelle politique appliquer pour y arriver. Et ceux qui ont ces connaissances peuvent également avoir accès aux élites politiques qui peuvent en fait acter ou prendre des décisions basées sur cela. Si nous pouvons convaincre ceux qui élaborent les politiques d'écouter ceci, parce qu'évidemment, ils ne lisent pas, on peut expliquer ce genre de choses rapidement. Alors, ce qui est important, c'est de trouver des éléments qui sont composés des deux facteurs et qui peuvent être combinés pour promouvoir une approche systémique de la durabilité. Le panel de haut niveau nous fournit une liste intéressante de 12 thèmes. 5 de ces thèmes viennent de la liste d'objectifs de développement du millénaire. Donc, pour ces objectifs, il y a peut-être déjà un consensus normatif et peut-être causal. Et par conséquent, les questions individuelles
which seem to be que nous abordons capable of scaling up to promoting et qui sustainability nous more permettrait broadly de promouvoir la include the durabilité following. d'une façon plus Sustainable généralisée energy, sont les suivants. L'énergie durable, food security, sécurité alimentaire, leaving aside disagreements sans prendre en between compte les technical désaccords communities entre and the mass les public scientifiques about the et le desirability public of sur GMOs, les OGM, resource security, sécurité des ressources. each of those issues Chacun de ces sujets intimately related to sustainability est directement and lié by à la addressing them durabilité. individually, Et si nous les abordons individuellement, practitioners and the policy community will learn les more praticiens about the et les possible politiciens linkages between comprendront issues mieux on a les broader liens qui sustainability existent agenda, which is entre not tous ces yet thèmes widely et qui font partie de l'agenda sur la durabilité. Again, as Carlos Lopez intimated, Comme Carlos Lopez nous a a dit graduated tout à l'heure, schedule for achieving un these calendrier goals gradué might be pour a arriver à way atteindre to ces sugarcoat objectifs the goals serait peut-être un moyen d'adoucir la pilule. 2025. It's like, well, we got a few different points in time. and Nous let's pouvons try to peut-être hit dire, as ben much voilà, as we nous can. avons It's sort of des easy dates to clés, harder. nous pouvons peut-être démarrer et puis So a après graduated aller un peu plus schedule vite. rather than Donc a avoir un schedule calendrier un cast in peu stone, gradué might sans be avoir un calendrier qui est fixe et qui ne pourrait pas être changé. of Et ce serait making peut-être progress on une this façon un peu plus diplomate pour avancer dans ce domaine. addition, some set of institutional or governance components Il existe également des éléments help concernant achieving la these gouvernance and also qui nous help permettent with d'arriver the à ces longer objectifs term process et qui nous permettraient également à long terme learning about sustainability de and mieux moving towards comprendre a more la sustainable question future. de la durabilité et peut-être aller vers un avenir I'm plus thinking durable. primarily here Cela me fait penser surtout some form of a science panel in the UN à l'existence to d'un replace panel scientifique au sein des UN Nations Commission Unies on qui Sustainable pourrait Development, remplacer one of par the exemple la issues Commission des on Nations Unies the sur le développement agenda. durable. There's normative consensus about the need Et for such a body. là, il existe un There are consensus disagreements que about l'existence its de ce appropriate genre d'entité serait utile, comment la composer et la créer, clearly eh bien, the case that there is n'a pas encore obtenu widespread un consensus, mais for il existe mobilizing better un science soutien for ecosystem général management pour arriver à and des meilleures sustainable connaissances scientifiques development pour at la the gestion des international écosystèmes et le développement They already durable, hold the high-level et political ceci forum au sein de ces entités ou ces organisations internationales. Donc, nous pouvons l'appeler un panel de haut niveau, mais le titre n'a pas d'importance. Ce qui est plus important est de savoir comment créer ce genre d'entité, quel sera son mandat, quelle sera la composition. Et ces décisions sont prises par d'autres, peut-être un peu plus haut dans l'hiérarchie que moi-même. Mais je pense que ce genre d'organisme devrait faire la collecte de données sur la durabilité, faire des évaluations et essayer de faire participer les scientifiques, le secteur privé et également la société civile. Il existe déjà plusieurs organes scientifiques
par exemple le PICC, qui ont été conçus pour faire face à ces menaces. Mais en fait, il n'existe aucune entité qui existe. En fait, c'est le GIEC, G-I-E-C. Aucun de ces organes, pour le moment, répondent à ces questions de résumer les travaux de ces organes ou de ces panels. Et je pense qu'avoir un organe scientifique qui puisse faire ce genre d'analyse combinée serait très utile. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de ma présentation.